Un temps de parole consacré effectivement à la pêche et à notre petite pêche, à la pêche mahoraise. Alors je vais essayer de vous retracer un petit peu rapidement l'histoire. Les pêcheurs mahorais sont un peu en colère. Pourquoi ? Parce que figurez-vous qu'il y a des gros bateaux qui viennent dans notre zone et qui pêchent beaucoup de poissons. Ça se chiffre en tonnes. Et du coup, il y en a moins pour nos petits pêcheurs. Du coup, ils sont en colère et ils montent à Paris avec la menace de faire venir Greenpeace et Sea Shepherd. Du coup, ils sont entendus à Paris, ils sont maintenant sur le plateau parce qu'ils sont revenus de Paris et on a Régis et Pierre. Bonjour messieurs, dans le micro s'il vous plaît. Oui, bonjour. Patrick. Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes en direct sur Kwezi FM. Est-ce que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, cette histoire ? On pourrait effectivement l'interpeller comme ça. Ouais. Un peu le pot de fer contre le pot de terre, notamment donc à ces réunions. Le pot de terre, là. Forcément, C'est forcément nous. Hein. Ouais. Notamment quand on s'est retrouvé en réunion au ministère de l'Outre-mer, l'après-midi, il y avait 35 personnes et nous étions 3 représentant Mayotte. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est dit exactement là-bas ? Est-ce que vous avez obtenu quelque chose qui pourrait faire changer la donne ? Pierre ? Tout d'abord, effectivement, c'était important qu'on puisse expliquer nos problématiques. Faire connaître un peu Mayotte pour les instances dirigeantes et bien comprendre qu'il y avait aussi de la petite pêche, il y avait des gens qui vivaient sur place et qui avaient une économie sur place. Il n'y avait pas que la grosse industrie tonnière, il y avait des gens aussi sur place. Donc ça a été important, de sensibiliser à la pêche, que les perspectives de développement de la pêche pouvaient être une solution pour Mayotte et c'était bon de le rappeler. Alors ça, on le sait, que les perspectives pêche pour Mayotte et ce qui se passe dans nos eaux, c'est plutôt bénéfique pour Mayotte. Est-ce que vous avez obtenu, Régis, des points clairs, des réponses claires à vos attentes, c'est-à-dire la surpêche qui vous pénalise ? Alors, rapprochez-vous un petit peu nous avons, que le mariage pour tous est nous avons essayé de travailler sur plusieurs points parce que ça a été fait donc effectivement la réunion de mercredi après-midi en ce qui concernait la table ronde sur le thon et la surpêche. Ouais. Et puis nous avons eu des rendez-vous avec la direction des pêches maritimes et notamment également donc la direction des affaires maritimes afin d'essayer de travailler sur en fait un statut des pêcheurs à Mayotte. Et également un statut pour revaloriser également des engins de pêche comme la pirogue qui aujourd'hui était classée comme engin de plage. Donc aujourd'hui on a réussi à avoir des certitudes qu'on allait reclasser en fait cet engin de pêche pour nos amis pêcheurs piroguiers. Pour les personnes d'un certain âge... Ça c'est sûr, c'est fait. C'est-à-dire à l'instar de la Guyane. Voilà. Ouais. On va. Aujourd'hui, il faut le marquer sur le papier. Ouais. Voilà. Mais on a des assurances de ce côté-là. Également, donc en ce qui concerne la qualification des personnes d'un certain âge. À qui aujourd'hui on demande des examens maritimes à des gens qui ont 50 ans, même on a vu jusqu'à 78 ans, qui sont des personnes qui sont à la mer, à qui on demande aujourd'hui d'aller passer encore des examens maritimes. Donc là encore, la direction des affaires maritimes réfléchit avec la DPMA pour qu'on puisse avoir des dérogations pour des personnes d'un certain âge. Alors, on n'a pas arrêté l'âge, on ne sait pas si c'est 40, 41 ou 45. En tout cas, il y aura une concertation dans ce domaine-là, en ce qui concerne donc ces hommes. Alors effectivement, en ce qui concerne le rattrapage en fait de la pêche mahoraise vers une pêche peut-être plus palangrière, afin de pouvoir obtenir des aides de construction de navires ou de modernisation de navires. Nous avons fait des propositions également pour abroger certains arrêtés, notamment celui du préfet Brault qui interdisait l'importation des barquiams. Nous avons demandé d'abroger cet arrêté afin qu'on puisse peut-être réimporter des barques de ce type-là, répondant aux exigences, bien entendu, des affaires maritimes. Ça encore, ça c'est dans les bons tuyaux encore également. Alors pour la surpêche, effectivement, on a travaillé sur 2 impacts. Alors l'impact du parc marin, donc la surpêche à l'intérieur du parc marin. Avec qui vous êtes allé à cette réunion ? Avec qui on est allé à cette réunion. Ouais. Et puis notamment les distances en fait, revoir des distances pour pouvoir aller plus loin. Alors Pierre, qu'est-ce qui nous différencie, nous petits pêcheurs mahorais et de nos eaux, dans nos eaux territoriales, des eaux territoriales de Maurice par exemple ?
en termes de surpêche? Bon, alors attendez, je crois qu'il ne faut pas comparer Maurice, qui n'est pas dans l'Union européenne, et Mayotte. Alors, pour en venir à Mayotte, Mayotte est le seul département d'outre-mer qui fait face à une pêche intensive tonnière. Oui. On est le seul. Donc, on est un peu une exception. Ces bateaux viennent d'où? Seychelles, Espagne, France. D'accord. Donc c'est un peu une exception et là effectivement c'est plutôt un débat juridique pour savoir comment on peut réguler, contrôler ces bateaux qui ont libre accès dans nos zones dans la mesure où les Français ne payent pas. Ouais. Donc il a été bon de rappeler qu'un parc marin avait été créé à Mayotte, hein, c'était le même ministère qui l'avait créé que ceux qui donnent licence, donc c'était important de le rappeler. Sur demande de l'Europe. Voilà, c'est une directive européenne qui dit qu'il faut faire des parcs marins, mais d'un autre côté on ne dit pas ce qu'on met dedans. Donc il est important d'être imaginatif et d'être en conformité avec les textes européens. Alors les textes européens évolue. La plupart des RUP demandent une protection de 100 000 autour de leur île, parce qu'ils n'ont pas de plateau continental, l'économie est fragile, donc il y a un certain nombre d'argumentaires. Donc ils sont applicables aussi à Mayotte puisque c'est un peu la même problématique. Ouais. Donc ça a été c'est en train d'être retenu à Paris, enfin à Bruxelles. Et il y a un angle d'attaque qu'on a essayé de développer parce qu'il est bien évident que lors de ces réunions, les tonniers français et espagnols ont aligné un expert spécialiste du thon. On nous expliquait que le thon était une espèce migratoire et que la ressource se portait bien. Ceci étant, depuis des mois voire des années, on constate une diminution inquiétante de la ressource. Alors, et de la rentabilité de nos bateaux. Donc on a pris un angle d'attaque, on n'est pas parti sur l'état des stocks, on est parti surtout sur les prix accessoires qui sont un sujet en France, en Europe, très, très important. Les rejets dans la pêche, c'est énorme, c'est des millions de tonnes. Quand vous dites rejet, ça veut dire quoi? Poissons qui ne sont pas pêchés, qui sont rebalancés par-dessus bord. Qui sont pêchés mais jetés par-dessus bord. Pêchés et rejetés par-dessus bord. Donc ça représente pour l'Union européenne 1 300 000 tonnes. Ah oui, c'est tout simplement. Donc c'est énorme. Alors pour l'Europe, pour ce qui est de la pêche dans notre zone, la problématique, ce sont des poissons généralement que l'on consomme, à savoir des thons bananes, des prodigalson, des coryphènes, donc des voiliers. Donc c'est des poissons qui sont bien valorisés dans notre île et qui sont eux rejetés par-dessus bord et qui servent à nourrir les crevettes par 2000 mètres de fond. Donc c'est un peu dommage. Ça veut dire quoi, que ce poisson-là, on pourrait le récupérer? Non, mais alors non, il ne faut pas se tromper. Ouais. Que nous, on puisse le récupérer, que nos bateaux, nos petits pêcheurs puissent le récupérer, c'est ça l'objectif. C'est pas qu'on nous, c'est qu'ils soient capturés par nos pêcheurs. C'est pas qu'ils soient débarqués sur un quai une fois de temps en temps et après débrouillez-vous. Ça se fait, Pierre, à Madagascar. Oui, mais justement, ça a tout déstabilisé la petite pêche locale. Un débarquement massif de poissons pas pêchés par des bateaux étrangers, ça n'a jamais résolu les problèmes. C'est le problème qu'on voit dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça permet aussi d'avoir du poisson pas cher. Oui, mais de poissons pas chers, mais ça ne crée pas d'emploi. Ah, après là, c'est un choix politique. Non, mais c'est un choix politique. Donc, je veux dire, la plupart des gens. Et puis pas cher, je suis pas certain, dans la mesure que de toute façon, ils vont pas le donner, que pour se déplacer avec une unité de 70 mètres à un coût, ces bateaux arriveront donc avec un coût certainement plus bas sur le prix des poissons qui a été dégradé malgré tout, puisqu'ils n'ont pas de stockage pour ce type de poissons. Et ensuite, ici, il va bien falloir le travailler. Il va falloir le travailler avec une main-d'œuvre locale. Il va falloir avoir des centres de froid. Il faudra des quais. Il faudra beaucoup de choses. Donc, je suis pas certain que le poisson arrivera moins cher que ce qui se passe aujourd'hui en bordure de nos plages. Juste avant de donner la parole à Sam, on a l'impression que c'est pas la France qui décide de tout dans nos eaux territoriales. On a l'impression que c'est plutôt l'Europe qui tient les rênes. On se trompe ou pas? Ah non, vous ne vous trompez pas du tout. On a vraiment le sentiment, quand vous voyez donc un petit exemple que je peux donner, quand vous voyez donc nos dirigeants à la direction des pêches ou même au ministère, à chaque fois, on vous dit, écoutez, on va en parler à l'Europe. Donc voilà, on aurait dû aller directement peut-être à l'Europe. Alors un exemple simple, en tant que parc marin, on doit donner un avis simple sur les licences de pêche de ces tonniers étrangers. Donc j'ai soulevé le problème en disant écoutez, les avis simples, de toute façon vous passez par-dessus puisque vous ne nous interrogez pas pour pouvoir les donner, alors on va passer un avis conforme. Et là on me dit non, il faudra que tu justifies ton avis conforme, et puis comme les scientifiques nous disent qu'il y a plus de... Aujourd'hui, la masse biologique des thons se porte bien, vous n'aurez pas d'argument pour pouvoir le faire valoir et vous serez attaqué au tribunal administratif sur cet avis conforme. Alors, ce que je rends compte, moi, c'est qu'effectivement, la masse biologique a été existante pour tous ces bateaux-usines. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le faire à cause de ces bateaux-usines. Mais on s'aperçoit que les avis conformes, c'est pour la biomasse des poissons, mais pas pour les hommes.
Nous, on s'aperçoit qu'à Mayotte, nos pêcheurs diminuent, et puis non, là, on ne peut pas les protéger. Alors, on trouve ça un peu gros. Allez, rapidement, oui, après rapidement, effectivement, on oublie une chose, que effectivement, l'être humain est au cœur du dispositif parc marin. Ça, on l'a oublié un peu. Je crois que l'espèce en voie de disparition, c'est le pêcheur à Mayotte. C'est pas les thons. Donc, aujourd'hui, il est important de remettre l'homme au cœur du problème. Et effectivement, pour compléter, c'est vrai que personne dans les personnes les institutions qu'on a rencontrées disaient qu'on avait tort. Effectivement, tous ont dit effectivement, on comprend la problématique, mais vous comprenez, les règles communautaires sont très compliquées. Donc on s'aperçoit. Mais c'est pas spécifique à Mayotte, hein. Non, mais on est bien d'accord. Mais je veux dire, le problème, c'est qu'on se demande qui a le pouvoir dans ce système-là. Alors, Samuel Bocher pour France Mayotte Matin. Les licences de pêche rapportent un peu plus de 300 000 € qui doivent servir normalement à équiper les pêcheurs mahorais. Pardon. Mais en 1er janvier 2014, les Espagnols, par exemple, ne paieront plus, puisque ce sera la communauté économique européenne. Il n'y aura plus de licence de pêche, il n'y aura guère que les Seychelles pour payer cette fameuse licence. Donc là, il n'y aura plus de vie du tout au niveau des pêcheurs. Alors effectivement, c'est bien un sujet qu'on a soulevé. Alors c'est plus complexe que ça n'y paraît. D'abord, la communauté européenne, la nouvelle PCP, prévoit cet éloignement de 100 000 pour les bateaux opérant dans Mayotte, dans les eaux de Mayotte. Alors, dans toutes les RUP. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, les bateaux espagnols immatriculés aux Seychelles ne pourront plus rentrer. Troisièmement, il y a quand même une chose qui est importante, c'est de savoir que seuls les bateaux ayant des accords historiques pourront pénétrer dans cette zone. Donc c'est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est un débat juridique. Après, bien évidemment, le parc marin, je pense, peut jouer une carte importante, à savoir le contrôle et la répartition de la ressource. C'est là-dessus aussi qu'on a articulé notre défense en disant, écoutez, on ne rentre pas dans un parc marin comme on rentre nulle part. On dit bonjour, on demande s'il y a quelque chose. Sur Coisy aussi, on dit bonjour. Voilà. Donc, oui, c'est les règles de la bienséance. Et de toute façon, en matière de répartition de la ressource, nous, on souhaite qu'il y ait un quota. C'est-à-dire qu'une répartition équitable entre la petite pêche et la grosse pêche, à défaut de pouvoir faire plus. Je dis bien à défaut de pouvoir faire plus. Messieurs, j'ai une question très claire, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous qui êtes sur la mer, vous et vos équipes évidemment, tout le temps, vous pêchez, est-ce que, en 10 ans ou 5 ans, je ne sais pas, vous avez senti une diminution de vos pêches ? Oui, tout à fait. Si oui, elle est sensible ? Elle est même catastrophique pour nos pêcheries, puisque aujourd'hui on s'est rendu compte, si on prenait simplement le chiffre des ligneurs, c'est des bateaux qui rentraient dans des financements en contrat de projet 2008-2014 sur des prévisionnels de 440 kg sur un filage, et aujourd'hui on est plutôt à 270 kg en résultat. Ah, quasiment la moitié. Donc on voit bien que ce qui se faisait entre 2008 et 2009, de toute façon il y a eu une poussée par les tonniers usines de 10 000 tonnes de prélevés en 2009, et ça a continué. Aujourd'hui, ils sont à 6 000 tonnes moyenne pondérée de pêche sur la zone. Alors aujourd'hui, on a réussi à les pousser à 24 000, mais bon, à 24 000, c'est pas suffisant. Donc on espère que la demande de dérogation qui a été plus ou moins accordée aux Açores, à Madère et aux Canaries sera applicable pour les RUP qui sont demandées par des PMA pour les RUP françaises, et dont Mayotte fera partie. Sous forme de conclusion, messieurs, si vous n'obtenez pas gain de cause, qu'est-ce qui va se passer pour nos pêcheurs mahorais ? C'est vraiment inquiétant que cette petite pêche qui est effectivement pas structurée mais qui crée de l'emploi sur notre littoral soit un peu sacrifiée au nom de l'Europe, au nom de mise aux normes. Donc nous avons argumenté sur ce dossier et on a trouvé une oreille attentive. Alors, trouver une oreille attentive, c'est bien. Maintenant, on veut voir du concret sur ce dossier-là. Alors, une phrase de conclusion. Juste une phrase de conclusion. Donc, le syndicat des pêcheurs s'associe avec la plateforme des petits métiers de métropole. Cette plateforme s'est réunie en congrès des pêcheurs artisans européens et a soumis une déclaration commune des pêcheurs européens. Tous les petits pêcheurs de bateaux de moins de 12 mètres, dont nous-mêmes on fait partie sur notre île. Ouais. Et nous sommes soutenus également avec justement les ONG que vous connaissez, que vous avez annoncées. Allez, juste oui ou non, est-ce que Greenpeace et Sea Shepherd, c'était du bluff ou ils sont vraiment... C'est pas du bluff, nous avons rencontré par 3 reprises au sein des bureaux de Greenpeace à Paris, rue Enghien, pour ceux qui voudraient savoir où c'est, au 73, c'est ça 73, rue Enghien, et on a rencontré donc les dirigeants de Greenpeace qui vont soutenir la pêche de Mayotte. C'est qu'on peut voir le bateau ici ? On pourra voir le bateau ici. Merci messieurs d'être venus sur le plateau, vous étiez en direct sur Coisy FM et on parlait de pêche.